Le 23 juin dernier était la première édition du Grand Fondo Mont-Sainte-Anne. Une belle compétition cycliste répartie sur 3 catégories. Un gros merci à Sarah Charbonneau qui s'est présentée sur place. Les préparatifs allaient rondement pour le Grand Fondo au Mont-Sainte-Anne. En effet, on sentait beaucoup d'excitation en lien avec cette épreuve cycliste. Explication sur l'événement. Ça consiste à une nouveauté cycliste au Québec, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir un temps de passage chronométré de A à Z, du début à la fin, on a choisi pour un parcours de 3 longueurs. Les gens ont le choix de 3 longueurs de circuit. Et à travers ces circuits-là, ils ont des passages chronométrés. Entre les passages chronométrés, ils ont le temps de se ravitailler, ils ont le temps de parler entre eux autres, se regrouper en famille, entre amis, et là, se crinquer pour l'autre passage chronométré. Les temps chronométrés, les temps de passage sont montés dans des circuits où c'est principalement monté pour la difficulté, bien sûr, de ça. C'est ce qu'on recherche comme cycliste, mais aussi pour quand ils redescendent et les portions qui ne sont pas chronométrées, c'est pour profiter des décors. On est sur le bord du fleuve ou en vue descendante vers le fleuve. C'est super charmant. Porte-parole du Grand Fondo et représentant les 600 participants, l'ancienne championne de ski alpin Mélanie Turgeon était fébrile à quelques minutes du départ. Le vélo devient une sorte de retrouvaille. Bon, ça très bien. C'est ça, j'ai eu un avant-goût il y a 3 semaines. On a fait le prix Fondo. Alors, j'ai dit, OK, c'est ça vraiment. Les coachs, je les avais oubliés. Alors, je sais que ça va être un défi, mais en même temps, on a une super belle journée. L'énergie des gens, tu sais, je pense que c'est contagieux. Fait qu'on va embarquer dans cette énergie-là, puis on va se faire propulser, puis on va profiter vraiment du parcours et de tout l'événement complet. Juste, c'est le plaisir d'être connecté avec son vélo, avec la nature. On dirait que c'est quelque chose que j'avais oublié, ce bienfait-là. Devenir des précurseurs, se retrouver en étant les premiers à vivre un nouveau type de compétition, les raisons poussant à s'inscrire étaient nombreuses. C'est le parcours en particulier, parce qu'on n'est pas habitué au Québec à avoir des parcours avec autant de côtes. Puis là, ils ont fait vraiment un beau parcours aujourd'hui, fait que c'est vraiment ça qui m'a amené ici. Faire une raille en chum, ça fait longtemps qu'on se voit. On se voit pas assez souvent, fait qu'on en profite pour faire une petite raille ensemble. Là. Ben, maintenir la forme, puis c'est sûr, avoir des points de rencontre avec les amis dans l'année. C'est pas mal pour ça. Et là, justement, vous n'êtes pas de Québec, vous, là? Non, moi, je viens de Sherbrooke, là. Moi, je suis de Québec. Oui, Lac-Beauport. Et comment vous avez entendu parler de l'événement? Lui. Moi, c'est qui? C'est Steve, notre ami qui reste au Mont-Sainte-Anne. Ça fait que c'est lui qui nous a dit que ça existait. Lui était avec, on est une petite gang, puis on va rouler ça aujourd'hui, puis essayer d'avoir du plaisir. C'est un entraînement, si on veut. J'adore les coachs, j'adore la région de Québec. C'est une première année pour l'événement. Je lui ai dit, va l'essayer. C'est un nouveau concept. Fait qu'on vient s'entraîner, on vient s'amuser. C'est à peu près ça. Puis mon épouse, c'est sa première fois ce matin, elle. Première course à vie, donc elle est très nerveuse. Elle est dans le piccolo. Vous faites combien de kilomètres de votre côté? C'est l'alto, là. C'est 160 quelques kilomètres, là. Mais étant donné que c'est pas une course, c'est pas important la distance, on a 6 portions chronométrées. C'est là qu'on se donne, le reste du temps, on se repose. L'un des participants au Grand Fondo y joue un rôle majeur. L'implication se voulait une suite logique. Oui, mais moi, je suis un grand passionné du vélo. Je fais des grandes fondos partout au monde, en Italie, à New York, à Ottawa, dans l'Ouest canadien. Et ça fait 3 ans que j'essaie de monter un projet pour la région de Mont-Sainte-Anne parce que j'habite ici, je travaille ici. J'essayais d'amener un nouvel événement cet été et on est très excités de voir le monde. La température aujourd'hui est parfaite. C'est un grand fondo. Tout le monde est ici. C'est des amateurs du cycliste. On est ici pour avoir du fun, mais aussi compétitionner dans nos grosses côtes. Ce Grand Fondo répond à une passion. J'ai toujours fait du vélo quand j'étais jeune, du vélo de montagne, du vélo de route, mais j'ai recommencé, je dirais, il y a à peu près 10 ans, quand j'ai déménagé de l'Ouest canadien ici, puis il y a une très belle culture de vélo de route ici dans la région de Québec, et j'ai recommencé comme ça, mais j'ai toujours été passionné du vélo. Par ailleurs, pour les responsables de cette belle nouveauté chez nous, les 3 parcours deviennent de beaux défis.
Un défi très, très grand, le Alto, 160 km, 2550 mètres de dénivelé vertical. C'est comme assez costaud. Mais comme on le voit derrière, toutes les étiquettes rouges, eux autres sont prêts, sont prêts et ils vont avaler les montées. On a choisi aussi un circuit un peu moins difficile, le médio, 115 km, mais quand même 1800 mètres de dénivelé vertical et un circuit un peu plus familial, plus contemplatif pour les personnes qui disent ah, ben moi je suis contemplatif, mais je veux essayer dans les côtes comment me situer aussi là. Afin de bien offrir un service à la hauteur des attentes, il faut plusieurs bénévoles. L'un de ceux-ci explique sa participation. Ben, c'est ma passion du vélo. Et en même temps, je fais souvent des activités comme ça, puis j'aime le travail des bénévoles. C'est important ce qu'ils font, et je veux participer aussi de l'autre côté. Et là, expliquez-moi un peu en quoi consiste votre rôle aujourd'hui. Ben, on accueille les participants des 3 groupes, s'assurer qu'il y a le ravitaillement complet pour leur arrêt. Puis qu'il y ait de l'énergie pour continuer, pour finir leur course. Là, c'est ça, j'allais dire. Jusqu'ici, est-ce que les gens survivent à l'expédition? Oui, le premier groupe qui est arrivé, ils ont la moitié de leur randonnée de fête, puis sont tous très en forme encore. Le nombre de bénévoles, tout comme la provenance des participants, impressionne. C'était très bien accueilli. On a plus que 125 bénévoles de la région qui travaillent avec nous. Fait que toute la communauté travaille ensemble pour que ça soit un beau succès. Il y a plusieurs, je dirais à peu près un tiers du monde qui vient de la région, mais on était capable d'aller chercher du monde de l'extérieur, de Montréal, de Toronto, d'Ottawa, du Nouveau-Brunswick, des États-Unis. C'est ça qui est le fun, d'amener du nouveau monde sur la côte. Là, j'imagine que vous, oui, vous avez parcouru l'Italie et ailleurs, mais ici à Québec, j'imagine que ça va être votre bébé et votre préféré. Là. Ah oui, je connais les circuits, j'habite ici à Saint-Ferréol. Les montées, je les connais, j'ai fait avec mes amis tous les fins de semaine. Fait que c'est un grand plaisir pour nous autres. Et ce grand plaisir, elle a donné une journée de vélo remarquable. Il faut avouer qu'un exigeant parcours, et ce, dans un décor aussi enchanteur, donne de beaux moments. Juste espérer une seconde édition encore plus imposante, mais tout aussi intéressante.